Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format de vidéo, Redactu, qui s'intéresse à l'actualité de la rédaction web, du community management, etc. De manière générale, on s'intéresse à l'actualité de la création de contenu. Aujourd'hui, grosse actualité à analyser, une décision de la CNIL qui pourrait remettre en cause la façon dont on faisait jusqu'à présent l'analyse web. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut et à s'abonner à la chaîne pour d'autres contenus de ce genre après donc, le visionnage de cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à laisser vos questions ou remarques en commentaire. Alors un petit rappel du contexte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google Analytics domine le marché des logiciels d'analyse web. En 2016, donc il y a de cela 6 ans déjà, il était adopté par 65% des grands sites web français. Le chiffre a certainement augmenté depuis. Certains disent que c'est 70 voire 80% du web français. Et pour cause, on a un logiciel qui est gratuit, qui est accessible, ce qui en fait un incontournable pour quiconque souhaite analyser l'audience de son site internet. Petite précision, il est vrai que la dernière version de Google Analytics est loin de faire l'unanimité. Toujours est-il que c'est une référence dans l'analyse web et que cela pourrait bientôt changer suite à la décision de la CNIL. Nous allons tout de suite mettre les pieds dans le plat en disant que la CNIL a conclu que Google Analytics était illégal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, a été donc saisie par une association qui s'appelle NOYB pour None of Your Business. C'est une organisation à but non lucratif qui est basée à Vienne et qui milite pour la protection des données personnelles. Saisie donc par cette association, la CNIL devait se prononcer sur le transfert de données personnelles collectées sur des sites web utilisant Google Analytics. En fait, cette saisine n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans le cadre d'une action plus vaste de cette association contre d'autres gestionnaires web à l'échelle européenne. Au total, il y a pas moins de 101 recours qui ont été exercés. En France, on sait que Auchan, Sephora ou encore Decathlon sont dans le collimateur de cette association. Alors, qui est-ce qui a posé problème en l'espèce ? C'est le transfert de données des serveurs de Google aux États-Unis qui a été jugé contraire au droit et plus précisément à l'article 44 et suivant du Règlement général de protection des données, le RGPD. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque vous utilisez Google Analytics ? En fait, vous transférez des données donc à Google, dont les serveurs sont situés aux États-Unis, et parmi ces données, on trouve des données à caractère personnel, et notamment l'adresse IP. Alors pourquoi ça a été jugé contraire au règlement européen ? Parce que le niveau de protection des données est insuffisant. Est en cause la possibilité pour les services de renseignement américains d'accéder à ces données. En effet, il faut savoir que la législation américaine, alors on peut citer l'article 702 du FISA, c'est ce qu'on appelle le Foreign Intelligence Surveillance Act, ou l'Executive Order 12333, c'est un décret-loi donc, qui est pris par le président des États-Unis. Bref, ces textes de loi, cette réglementation américaine, permet aux agences de renseignement et de sécurité, comme la National Security Agency, la NSA, d'accéder à ces données à caractère personnel. Et donc, pour la CNIL et pour la loi européenne, cela n'offre pas un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel. Et ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui l'a dit dans un arrêt, donc Schrems 2. Alors, pour information, Schrems, ça vient de Max Schrems, qui est le nom, en fait, du dirigeant de l'association NOYB. L'arrêt donc a invalidé en conséquence un texte qui s'appelle le Privacy Shield. Alors le Privacy Shield,
C'est un accord qui a été conclu entre la Commission européenne et les États-Unis qui organise le transfert de données et qui autorisait ce transfert de données. Donc ce texte a été annulé par la jurisprudence de la CJUE. Et c'est donc sur cette base que la CNIL a décrété que Google Analytics était illégal. C'est illégal parce qu'il y a un risque pour les personnes utilisatrices du site français, donc dans l'affaire qui nous concerne, le gestionnaire web, en ayant recours à cet outil et dont les données sont exportées. Et par conséquent, donc, la CNIL met en demeure le gestionnaire de site de respecter la réglementation européenne. Alors qu'est-ce que ça signifie? Et c'est là où nous sommes directement concernés. Cela signifie soit ne plus utiliser Google Analytics entre guillemets dans les conditions actuelles, soit recourir à une fonctionnalité qui n'opère pas de transfert en dehors du territoire de l'Union européenne. Et il faut savoir que le gestionnaire de site a 1 mois pour se mettre en conformité. Alors, quelle implication a cette décision de la CNIL pour les utilisatrices et les utilisateurs de Google Analytics? À l'heure actuelle, le risque pour les gestionnaires de sites, et tout simplement tous ceux qui ont un site internet qui utilisent Google Analytics, le risque c'est de recevoir une mise en demeure de la CNIL pour se mettre en conformité donc, avec la réglementation européenne. Comme le rappelle donc, le référenceur Vincent Lahaye, la CNIL ne délivre pas d'amende. Donc si dans les jours qui viennent, vous recevez une amende de la part de la CNIL, eh bien sachez que c'est une arnaque, et donc vous n'avez pas à la payer. Pour autant, la question de savoir s'il faut continuer à utiliser Google Analytics se pose. Et donc là, plusieurs pistes sont à envisager. Alors, je la mets à titre indicatif, mais il faut que je creuse la question. Il est tout à fait possible d'utiliser Google Analytics de façon anonyme et sans transfert de données. Sinon, il est probable que Google ait une solution dans les cartons. Ça, c'est l'avis de Olivier Andrieux, hein, le fameux référenceur, puisque ça fait en fait un petit moment que Google en fait, est au courant hein, de cette non-conformité de Google Analytics avec la réglementation européenne. En fait, il y a déjà eu une décision du même genre qui a été rendue en début d'année, au mois de janvier, par l'équivalent de la CNIL en Autriche. Et puis, donc, il y a eu effectivement cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, c'est pas impossible que Google ait une solution en réserve. Et d'ailleurs, l'entreprise s'est récemment exprimée sur la question des transferts de données internationaux dans Google Analytics. Et elle a annoncé qu'elle allait ajouter des paramètres pour permettre à leurs clients, je cite, de profiter de Google Analytics tout en atteignant leur objectif de conformité. On verra le moment venu quelles sont ces mesures. A priori, je ne suis pas juriste, hein, mais si j'ai bien compris, vraiment pour que la solution soit sûre, il faudrait que les données en fait, soient hébergées en Europe. Bon. Enfin, évidemment, la solution la plus évidente, c'est d'envisager, et la plus concrète, hein, c'est d'envisager des solutions alternatives. Et ces solutions, il faut savoir qu'elles existent en fait. Pendant longtemps, on a cru que l'analyse web, c'était Google Analytics. C'est faux. Il y a plein d'autres logiciels qui existent. Et c'est peut-être l'occasion de les découvrir et de les utiliser. La décision de la CNIL va peut-être changer la donne, car il existe des logiciels qui sont conformes au RGPD. Et donc, je vais les citer. Il y a tout d'abord Matomo, il y a AT Internet Analytics, il y a Plausible Analytics, Fathom, Eulerian, StatShop. Je vous mettrai dans la description la liste de ces solutions qui a été dressée par la CNIL. Je vous invite aussi à aller voir le compte Twitter de Olivier Andrieux, hein, du site Abondance, qui a posé la question sur Twitter, ou alors le compte de Aleidan Solis, qui a fait pareil donc, sur Twitter. En ce qui me concerne, j'ai installé Matomo sur le blog d'un rédacteur web. En effet, il existe une extension gratuite que l'on peut installer sur un site WordPress.
Donc ça a l'air assez simple d'utilisation, j'avoue ne pas avoir encore trop creusé si vous voulez la solution, mais je vais le faire dans les jours qui viennent. Pour autant, je n'ai pas désinstallé Google Analytics pour le moment, hein, j'attends de voir ce que va annoncer Google et si ils vont se conformer au règlement général de protection des données. Cette vidéo d'actualité est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, et encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour d'autres actualités dans ce genre. Il va y en avoir d'autres dans les semaines et les mois qui suivent, aux côtés des vidéos habituelles de conseils, de tips sur la rédaction web, le référencement naturel et la création de contenu de manière générale. Je vous dis à bientôt et en attendant, bonne rédaction!